Bonjour à tous, aujourd'hui petit tuto pour changer le bloc ABS de cette fameuse 206 où c'est la maladie. Donc ça c'est un bloc ABS que j'ai acheté sur eBay, reconditionné, fait par des Espagnols. Donc il y a deux choses à savoir, c'est la marque ATE, le marquage ici ABS MK70CM01 et le marquage ici c'est la référence PSA. Si ces deux références sont identiques par rapport à votre voiture, c'est bon, c'est la bonne pièce. Donc pour commencer, on va déjà isoler la batterie. Voilà. Et ensuite, il faut démonter le résonateur d'air, la calandre et le fer. Et ça, on va le faire en accéléré. Donc là, on arrive au vif du problème. Il est là. Donc, dans un premier temps, je vais utiliser ceci pour faire un système de pression pour éviter de perdre au maximum du liquide de frein lorsque je vais enlever le bloc ABS. Donc, mettre la feuille transparente comme ça et reboucher. Ça affecte en rien, ça tient. Donc ensuite, on va défaire légèrement, juste les déverrouiller, donc les 4 vis qui sont ici, plus les 2 derrière. J'utilise une clé à frein pour éviter de foirer le boulon. Évidemment, je vais savoir tout défaire. Vu comment c'est raide, c'est plus facile. Tac. Là, on va défaire le support du bloc ABS avec les 3 vis de 10 qui sont ici. Donc il y en a une là et une derrière. Alors celle-ci, elle est un peu chiante parce qu'elle est derrière les canalisations. Hop. Et voilà. Ensuite, il suffit de l'enlever de son support. Voilà. Là, on est pas mal. Alors, je vous préconise de mettre un chiffon en dessous pour éviter que le liquide de frein s'écoule partout. Le liquide de frein, c'est très très corrosif. Donc là, je continue à desserrer. Une fois les tubes enlevés, le bloc ABS vient tout seul. Voilà. Donc là ensuite il faut le débrancher.
Et super attention, parce que c'est des cosses qui sont super fragiles. Il y a juste un petit ergot qui se trouve juste derrière la languette jaune. Voilà. Il faut la tirer. Hop. Parce que c'est un système de coulisses en fait. Et donc là, il est pris avec. Hop là, la petite égraffe. Il y a juste à le défaire de son support, ici, avec des clés Allen, remettre le nouveau, et c'est reparti. Bon, comme tu vois, quand je te dis que c'est fragile, regarde, complètement cassé. J'ai trouvé une autre prise, donc tu es obligé d'enlever le cache noir et la dénuder, tout couper et relier les fils un par un en faisant bien attention à les remettre bien comme il faut et tout. C'est long et chiant. Donc fais vraiment gaffe quand tu la déboîtes. Je peux te conseiller, c'est de mettre de la WD-40 pour essayer de lubrifier un peu le mécanisme. Et si ça casse, voilà, tu es obligé de faire ça et c'est franchement très galère. Bon, je vais pas tout te montrer, mais j'ai commencé, tu vois. Toujours repérer la couleur des fils et les faire un par un, tu vois. Après, tu mets des cosses. Là, j'ai utilisé de la gaine thermo. C'est le mieux. Franchement, c'est le top. Après, c'est des cosses, je vais te montrer ça. Des cosses comme ça, là. Voilà, que t'emboîtes. Au moins, t'es tranquille. Le souci, c'est que j'ai plus de gaine thermo. J'ai la flemme d'aller en chercher, je t'avouerai. Donc, du coup, scotch américain. Comme ça, c'est isolant. Alors là, du coup, tu vois, ils sont torsadés ensemble. Donc, j'ai mis les cosses que je t'ai montré. J'ai emballé celui-ci en premier de scotch et j'ai rallié le deuxième avec. Comme ça, ils sont emballés ensemble. Comme ils sont torsadés ensemble, ils ne se touchent pas. Donc là, je suis parti tranquillement, tu vois. Franchement, ça prend du temps, mais au moins, ça sera nickel et t'es tranquille. C'est pour ça, faut vraiment faire gaffe quand tu démontes la petite agrafe en bascule, parce que là, après, c'est un chantier monstre. Et encore, faut arriver à trouver ces prises-là, quoi. Alors, comme tu peux voir, là, j'ai 3 fils. Blanc, jaune, bleu. Et là, blanc, vert, rouge. Alors, je suis en train de faire ceux-là, là. Ceux qui sont là, là. Alors, là, si la couleur n'a pas d'incidence, parce que tu vois, là, c'est les 3 mêmes. Du moment que les fils sont exactement au même endroit, c'est bon. La couleur n'a pas d'importance. Donc là, le vert qui est ici, je vais le relier au bleu qui est là. Le jaune au rouge et le blanc avec le blanc. Donc là, au niveau des couleurs, on s'en fout. Du moment que c'est relié au même endroit, c'est le principal. Alors tu vois, là je suis rendu à celui-là, le jaune, et en fait il part en torsadé. Alors là c'est pas grave. De toute façon, le faisceau va être allongé. Tu détorsades et tu raccordes directement au jaune qui est là, tu vois. Du moment que c'est raccordé, on s'en fout. Après, la finition, tu peux stocker dans l'aile, c'est pas méchant, tu vois. Faut que ça soit le plus propre possible, quoi. Là, comme tu peux voir, j'ai mis de la gaine thermo. Parce que du coup, je suis tombé en déche de cosse, etc. Donc, il a fallu que j'aille à un magasin de bricolage, pour pas citer de marque, bien sûr. Et j'ai acheté le nécessaire, donc gaine thermo. J'ai acheté des cosses comme ça. Tu vois, c'est beaucoup plus propre. Je vais en dépouiller une après, je t'expliquerai, je te ferai un petit truc bien propre. Donc ouais, tu vois, là, c'est toujours en cours, hein. On y va. Bon, je te montre un petit peu comment faire exactement. Donc tu vois, je suis quasiment arrivé à la fin, il me reste plus que 4 à faire. Bon, les 2 plus gros, il n'y a rien de plus basique. Tu vois, on passe sur du torsadé là. Donc, ce que je fais, je les détorsade. Voilà, on va essayer de parler un peu français, t'as vu? Voilà. Ensuite,
Donc là, je sais que ici, c'est le blanc et le bleu ici. Donc là, il me reste... Bon, là, c'est évident, hein, mais... donc le blanc et le bleu ici. Voilà. Mais puisque j'ai fait de la pince coupante, comment on fait cette affaire? Donc tu coupes bien en ras pour avoir le maximum de mou, entre guillemets. Vaut mieux avoir plus que pas assez, tu vois. Donc là, tu sors tes fils un petit peu. Voilà. Comme ça, là, t'es tranquille. Tu peux détorsader et les prendre tranquille. Moi, j'utilise une pince à dénuder exprès. T'arrives. Si j'y arrive. Attends. Celui-là, c'est compliqué. C'est vraiment le bout du bout. Voilà. Donc, t'as le bleu. Tu torsades tes fils à chaque fois. Ça évite que ça se bat en cacahuète. Là, pareil. Tac. Alors, tu peux utiliser une pince coupante, mais faut être précautionneux parce que la pince coupante, ce que je veux dire, ça coupe. Donc là, après, on va utiliser ce système de cosse. Voilà. Concrètement, sans le plastique, ça donne ça. Avec un petit trait ici. Donc en fait, tu peux presser ici pour bien prendre les fils. Et après, quand tu raccordes l'autre fil, tu presses ici et en fait, c'est pas uniforme. Donc du coup, tu presses d'un côté comme ça et tu peux presser de l'autre côté comme ça. Il n'y a pas de souci. Donc là, je vais te le faire comme ça. Mais tout ce que j'ai fait là avec la gaine thermo, je l'ai fait comme ça. Hein. Là, c'est vraiment pour l'exemple. Donc, tu enquilles ton fil là-dedans. Tu forces un petit peu. Voilà. Ça il est bien solidaire, tu vois, ça bouge plus. Je prends une pince multiprise, parce que là, tu as vraiment de la force. Alors, la pince multiprise, quand tu veux, comment dire, fermer, bien l'écraser, tu le prends ici. C'est là où tu as le plus de force. Parce que si tu le prends là, tu vas forcer comme un con. Et ça marchera pas. Donc tu prends bien là, comme ça. Et tu l'écrases. Voilà. T'hésites pas à y aller à deux mains, tout ce que tu peux. Voilà, faut que ça presse. Voilà, tu vois, et là, je tire dessus, ça bouge plus, quoi. Donc ensuite, tu prends ta gaine thermo. Alors, les gaines thermo, ça, c'est un truc que j'ai coupé en deux. Donc, un sachet de gaine thermo. Alors, faut faire gaffe, t'as plusieurs diamètres, tu vois. Tu trouves ça dans les magasins de bricolage, pour pas citer de nom, tu vois. Donc là, le fil blanc, il est ici. Donc c'est celui-là. Voilà. Tu passes ta gaine thermo. Clac. Ensuite, tu viens enfourner ton fil là-dedans. Tu pousses. Voilà. Attends, il y a une petite force qui s'est faite, tu vois. Tu vas. Une fois que tu es dedans, tu prends ta pince multiprise et tu reforces. Il faut vraiment que ça soit bien pincé pour que ça fasse le contact. Tac. Voilà. Ensuite, tu prends ta gaine thermo. Voilà. Tu prends un briquet. Je sais plus ce que j'en ai fait. Ah. Et tu viens chauffer ta gaine. Alors j'ai un briquet là, moins le moins deux. C'est compliqué. Parce que j'ai un autre briquet avec une lance qui était jusque là pour faire les barbecues machin. Mais du coup j'ai plus de gaz dedans. Donc prends un bic. Je trouve ça partout, hein, dans les bureaux à tabac, machin. Supermarché. Voilà. Tac. Tu le chauffes bien. Alors je te conseille pas de mettre les mains dessus parce que du coup c'est chaud. Ah, on a fait crisser les pneus. Voilà. Donc ça c'est fait. Je vais faire le deuxième. Voilà.
Donc là, je vais le faire avec la gaine normale. Là, vraiment, je t'ai enlevé... Tu vois, là, il y a la protection plastique. Donc pareil, tu forces au bout. Clac. Tu prends ta multiprise. Alors ça prend du temps, hein. Franchement là, ça fait un bon 2 heures que je suis dessus, mais faut vraiment la patience. Si t'es pas patient, c'est mort. De toute façon, l'électricité, faut être patient. Tac, je l'ai pincé sur la moitié. Ensuite là, je repasse un autre bout de gaine thermo. Alors, elle est pas de la même couleur parce que du coup, je l'ai coupée en deux. Voilà. Parce que si tu passes pas ta gaine thermo, après, je vais pas te faire un dessin. C'est un peu comme un con. Donc, tu forces dedans, tu pousses bien au maximum. Tu sens un petit cran, de toute façon, il y a pas à chercher. Tu vois, quand tu vois que ton fil il se torsade comme ça, là, tu sais que t'es au bout, quoi. Donc, tu reprends ta pince. Tac. Et tu presses. Faut pas hésiter à écraser comme un fou. Faut vraiment y aller. Parce que le jour où ça se décroche, t'as plus de contact, bah, je te fais pas un dessin, repanne. Tu passes ta gaine thermo comme ça, clac. Un coup de briquet. Prends pas le chalumeau, hein, parce que tu vas tout cramer après. Hop. Voilà. Tac. Et après, c'est nickel. Tu vois, j'ai fait le reste, machin. Parce qu'au début, je t'avais dit, tu vois, j'ai fait au scotch américain. C'est vraiment du dépannage. Le top, franchement, c'est la gaine thermo, quoi. Et vraiment, l'Écosse où tu rassembles les fils, ça fait un petit cylindre. Ça prend moins de place en plus. Mais voilà, j'ai pas eu le choix. J'étais tombé en rate de tout. Donc, franchement, prends le temps, fais les choses propres et ça sera nickel. Donc là, il me reste plus que ces deux-là à faire. Donc tu vois, c'est vraiment complexe. Faut vraiment prendre son temps et faut y aller, quoi. C'est l'électricité, hein, arrête de te dire. Donc là, je vais faire ces deux fils-là et puis on passera à la suite après. Alors là, tu vois, donc là, je l'ai fait, ça tient, hein. Là, c'est pareil, j'ai écrasé et ça a pas marché. J'ai tiré dessus, paf, c'est venu. Et là, t'as pas le choix, c'est mort. Faut que tu recoupes. Donc c'est pour ça, je tiens à t'avertir, faut vraiment, vraiment, vraiment être précautionneux sur le truc. Parce que là, tu vois, je suis obligé de recouper. Du coup, t'es plus court en fil. Et c'est la merde. Franchement, c'est vraiment la merde. Faut vraiment faire gaffe, quoi. Là, je suis sur un gros câble en plus. Et tu vois, c'est vraiment limite, quoi. Tac. T'as pas le choix que de recommencer. Enfin, l'électricité, la faisceau électrique, c'est vraiment, vraiment dur. Tu te lances pas comme ça, en mode c'est bon, c'est tranquille, machin. Enfin, les mecs qui passent des diplômes d'électricité, c'est pas pour rien non plus, tu vois. Mais faut vraiment, vraiment faire attention. Toi, je te cache rien, hein, c'est la merde. Faut que je te prévienne parce que tu vas dire ouais putain sur la vidéo il a réussi et tout, je comprends pas, machin. Faut être préventif. Fait chier avec sa moto lui. Voilà. Tac. Donc là je remets la gaine thermo. Parce que c'est bien beau de faire des tutos, ça marche tout, c'est tout beau, tout propre, machin. Ah, faut montrer les derrière. Quand t'en chies, hein. T'as pas le choix. Tac. Voilà. Tu vois là. J'ai tellement poussé que le cordon il s'est carrément plié. Et la pince de ses morts là.
Et voilà, tu vois. T'as vu, ça s'enlève d'un rien. C'est vraiment, vraiment compliqué, quoi. Faut être vraiment patient. Alors moi qui suis pas patient pour un sou, tu vois. Là, je prends sur moi, je t'avoue. Mais j'ai pas le choix, mec. Ou meuf. S'il y en a qui regardent, parce qu'il y a peut-être des meufs qui regardent. Hop. Voilà. Et là, ça tient. Hop. Un coup de gaine thermo. Un coup de briquet, si je le retrouve. Voilà. Briquet, briquet. Briquet, briquet. Hop. Faire attention à pas se brûler, bien sûr. Hein. Et voilà. Là, on est bien. Donc, il me reste le dernier. Je le fais et je te fais un petit récap. Donc là, ça y est, j'ai fini. Tu vois. Voilà, c'est du scotch américain. Ça fait le taf, c'est bien pour dépanner, mais plus propre, c'est gaine thermo. Y a pas à chier. Donc là, tu vois, là, je vais mettre un riselant, parce que de base, il y a un riselant. C'est vrai, je te l'ai pas montré à la caméra, mais j'aurais dû le faire. Un peu con, je pense pas à tout. Désolé, c'est le début. Hein. Donc là, je vais mettre un riselant. Tac. En espérant qu'il soit assez long. Voilà. Il est assez long. Ça les rapproche bien. Comme ça, après, quand tu renquilles le faisceau, parce que là, forcément, il est plus long, tu vois. Tu le renquilles dans l'aile et tu as plus de maniabilité. Là, ici, donc là, c'est pareil. C'est un peu casse-couille, parce que du coup, t'en as qui sont comme ça, t'en as qui sont plus courts. C'est le nerf de la guerre. Donc là, on va mettre un riselant ici. Là, tu entends quelques crans. Tu positionnes. Tu serres. Voilà. Ensuite, on va couper le bout qui dépasse. Tac. Ici. Tac. Ici. Alors, toujours couper un peu au-dessus pour que ça tienne bien. Hein. Voilà. Ensuite, là, on va mettre du scotch américain pour bien isoler. Parce que j'ai été en casse pour chercher un petit peu des blocs ABS, ESP, machin, la totale, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et je me suis aperçu qu'en fait, sur les voitures après la génération de la 206, ils avaient mis des poches en espèce de feutrine pour protéger justement le bloc ABS et le faisceau. Et je pense qu'ils ont compris le truc du fait que les 206 avaient vraiment ce problème-là, parce que du coup c'est sujet aux intempéries, l'humidité, machin, ça prend plein la gueule. Donc ils ont mis des protections sur les véhicules d'après, ce qu'ils n'ont pas fait sur les 206. Donc là, je vais mettre du scotch américain. Hop. Alors, le déroule pas. Comment dire ? Prends le rouleau avec, parce que sinon c'est la merde. Le scotch il va se torsader et tout, machin, enfin... Tu vois ce que je veux dire, c'est vite la merde. N'hésite pas à prendre de la marque. Franchement. Faut pas lésiner là-dessus, hein. C'est quand même de l'électricité, ça prend l'humidité et tout. Le 3M, il est vraiment bien. Bon, là, j'ai du Tessa. Je sais plus où j'ai chopé ça, mais je chope ça partout, hein, supermarché, les... Comment dire, magasins de bricolage, etc. Comme ça, c'est bien hermétique. Tu peux prendre du gris aussi, hein, mais si c'est pour toi, tu vois, si tu veux revendre la voiture après, ça fait pas origine, ça fait bricoler, ça fait dégueulasse. Enfin, tu vois ce que je veux dire, les a priori des gens maintenant à l'heure actuelle, c'est impressionnant. Faut faire gaffe, quoi. Donc tu vois là, c'est bien propre. Et là, tu vois, je suis au bout du rouleau. J'en ai marre, je vais rentrer, mettre mes savates et terminer mon soir. Voilà. Pour ceux qui connaissent Dickeneck. Un coup de cutter. Te coupe pas les doigts, ça peut être dangereux.
Voilà, clac. Et là, on est bien propre. Maintenant, on va repasser à la mise en état. Alors, genre, la remise en état de la cosse, comprends-tu? Bon, là, je galère, donc je vais couper la vidéo et on va faire ça bien. Voilà, je l'ai ressorti. Donc, je sais pas si tu vas entendre, mais ça grogne, ça croustille à moitié. L'autre, c'est pareil. Tu vois, c'est dégueulasse. Donc, on va le sortir. Ça. Un coup de WD-40. Bien propre. Ça dégraisse tout. Des deux côtés. Voilà. N'hésite pas à en mettre dedans, comme ça, gentiment. Faut que ça coulisse. Hein. Comme dans papa et maman, faut que ça y aille. Hein. Tu vois. Là, ça coulisse mieux. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, prends des gants. Là, franchement, flemme, mais prends des gants. C'est quand même dangereux pour la santé. J'ai même pas mis de chiffon sur la carrosserie. Un scandale. Tiens, hop. Et va et viens, tu connais, hein? La jeunesse, tout ça. Aïe, on est tous passés par là. Hein. Donc là, t'as des petits crans. Voilà, tu sens un petit cran ici. Alors, toi, t'as ta barrette jaune ici. Pour remettre la capsule au-dessus, il faut que tu te mettes à ce niveau-là. Voilà. Comme ça, tes crans, ils sont bien sortis en face. Et là, tu peux remettre le cran au-dessus. Donc là, on va remettre ces pièces-là. Donc, bien déverrouiller. La coulisser dans les petits ergots qui sont ici, là. Je la clipse dedans. Et là, quand tu fais un mouvement comme ça, les deux tirettes jaunes doivent bouger. Voilà. Là, elle est clipsée. Alors, normalement, ça se clipse ici. Sauf que, bah, du coup, là, c'est cassé. Je vais mettre de la glu, quelque chose pour pas que ça bouge. Parce que, du coup, si c'est ici, c'est pas clipsé, là, tac, tu l'arraches. Ça sert à rien. Donc là, hop, je reclipse dedans. T'appuies sur l'ergot. On peut y arriver. Voilà. Tu vois, le fait d'avoir mis de la WD-40, ça coulisse comme dans papa et maman. Hein. Donc là, on va mettre un collier. Alors, j'en ai pris un plus grand que les autres précédents. Parce que du coup, il y a plus... Voilà, il y a tous les câbles plus la matière du truc. Tac. Voilà. On coupe le morceau qui gêne. Clac. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à rebrancher sur le bloc ABS. Comme ça. Voilà. Et là, ton faisceau est réparé. Alors du coup, après, vu que tu as plus de câbles, alors tu le fais passer derrière, ici, là. Et là, tu vois, tu as un trou ici. Tu le fais loger dedans pour pas que ça soit voyant, ou que ça soit discret, quoi. Bien propre, nickel. Faut pas hésiter à faire du nickel parce que Joe la bidouille, on en voit plein partout. Les professionnels à la moelle moineux, on en voit partout. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc voilà, c'était le petit aparté de la prise cassée. Voilà, on va repartir sur le tuto normal. Tac, voilà. Là, il n'y a pas à se tromper, de toute façon, il y a des détrompeurs.
Donc là maintenant il ne reste plus qu'à enlever les capsules de protection. Qui sont, je vous l'accorde, un peu quasiment bon à virer. Alors sur un établi c'est plus facile, là pour la vidéo du coup je le fais avec ma jambe. Voilà. Une fois que c'est enlevé, on retourne ici. Voilà. Absolument rebrancher la prise en premier. Voilà. Bien vérifier si elle est bien mise. Vérifier que la cosse ne s'en va pas. Là, je vais virer les chiffons. Et on va mettre sur son support. Hop. Il va bien y aller. Hop. Tac. Et là. Donc ensuite, on va mettre les durites à leur place. De toute façon, il n'y a pas à se tromper. Ne jamais les serrer à fond dès le premier coup pour que le bloc puisse se repositionner comme il faut. Hop, voilà. Alors, je vais chercher avec les plaques parce qu'avec la clé à fin, ça va être compliqué. C'est bon, j'ai du liquide de frein sur les gants, ça glisse, c'est pas facile. Voilà. Donc là, je les ai tous approchés. Je vais remettre les écrous du support. Et le dernier, ça va être du sport. Là, tac. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tout arracher, tout remonter, et ensuite faire la purge. Et ça, on va faire ça en accéléré.
Et voilà, c'est changé, il n'y a plus qu'à faire la purge. Alors, le constructeur préconise de faire ça avec une valise. Sur une 206+, j'ai réussi à le faire manuellement. Alors, à vérifier, hein, parce que moi j'ai pas eu de problème derrière, mais je tiens pas à dire de conneries pour dire faut le faire. C'est un essai que j'ai fait, ça a fonctionné. C'est purger les freins de la roue la plus loin du bloc à la plus près, faire un test routier, déclencher l'ABS et recommencer une purge derrière, et après, problème. Mais bien sûr, il faut quand même la passer au diag pour enlever le voyant ABS. Et bien sûr, là, je vais bloquer les durites de frein qui sont sur le bloc. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager s'il faut. Allez, salut! Bon, je voulais apporter une petite précision sur la purge des freins. Donc j'ai fait comme le diag m'a dit. Il m'a dit de faire l'avant en premier, donc avant gauche, avant droit, et ensuite l'arrière. Sauf qu'après, il demande de faire fonctionner le bloc ABS. Mais à l'arrêt, c'est compliqué. Donc, du coup, tu roules avec la voiture, bien sûr, sur une route dégagée, droite, s'il n'y a personne autour, personne derrière. Ça sert à rouler à 100, 110, ça sert à rien. Tu te mets à 50 et tu freines fort. Voilà, pour débloquer l'ABS. Donc au début, tu auras un problème avec les freins, parce que moi ça a eu le cas. C'est comme si je tirais le frein à main, il n'y a que l'arrière qui freinait. Et une fois que j'ai fait cette méthode là je vais recommencer, on est à 50, alors je suis pas en ligne droite, mais tu tiens bien ton volant, tu freines fort, voilà, et normalement tu dois sentir des coups dans la pédale de frein, et ça veut dire que ton ABS fonctionne. Et le freinage est nickel, voilà, c'est tout ce que j'avais à apporter. Allez, salut!